pourquoi n'y a-t-il plus de chrono Marvel? Hormis le fait que je veux me concentrer sur les analyses random, le format comme les Club Karma devrait changer pour qu'il s'adapte à des vidéos TikTok, mais tout cela ne sont que des raisons mineures. La raison principale est que le Marvel Cinematic Universe m'attire de moins en moins, surtout depuis la phase 4. Vous ne le savez pas puisque je n'ai pas encore abordé le sujet en vidéo, mais la phase 3 est ma phase préférée avec Infinity War. Et c'est cette phase qui m'a donné envie de faire une rétrospective sur le MCU en fait. Comment suis-je passé à être hyper hype à... On bat les couilles. Et nous allons voir dans cette vidéo. Alors, avant de commencer, je ne vais pas parler de tous les cas discutés dans les films Marvel. Tout ce qui est représentation de genre ou bien d'ethnie, je ne suis pas là pour parler de ça. Car pour moi, il y a bien pire que cela en fait. Tout d'abord, un des gros problèmes qui gêne la fluidité des différentes histoires et la continuité des films ou encore des séries, c'est les caméos. Certes, ce phénomène n'est pas arrivé avec la phase 4. Alors n'oublions pas qu'il y a des caméos utiles dans certains films, exemple Black Widow dans Captain America 2. Coucou. Ou bien Iron Man dans Spider-Man Homecoming. Le reste, c'est des caméos pas fou. Et le pire, c'est qu'il y en a le double dans cette phase. Si on compte les films et les séries, donc un total de 14, 7 ont des caméos inutiles et seulement un pertinent. C'est sympa de voir des héros se réunir, combattre ensemble et tout, mais les voir rien branler, c'est juste chiant. Le meilleur exemple, c'est dans Doctor Strange Multiverse of Madness. Attention spoiler, quand on présente les Illuminati de cet univers, c'est sympa, mais pour qu'après ils meurent 20 minutes après, c'est pas fou. Du nouveau chez Ficello. C'est tout simplement du fanservice pour nous dire « Hey, regarde, on a les X-Men et les 4 Fantastiques ». En plus, on n'est même pas sûr que ces acteurs reviennent pour leur rôle. Il y a plein d'autres situations comme celle-ci dans les films comme dans les séries. Et ce n'est même pas le pire élément critiquable. De ce que j'ai remarqué, et je suis pas le seul à le voir, c'est la cohérence. Le seul point qui était intéressant de regarder dans ces films était le fait de suivre l'histoire individuelle des héros et non le fil conducteur très peu présent. Grâce aux pierres d'infinité, c'était un moyen scénaristique de 1 créer du mystère pour les gens qui connaissent pas leur utilité, de 2 le fait qu'ils sont dispersés dans chacun des films crée une cohérence dans l'univers Marvel, cela les réunit dans une seule bannière. Surtout, cela n'empêchait pas de faire des histoires individuelles pour à la fin réunir tous ces héros en apothéose. Mais pour la phase 4, il n'y a rien de tout ça. Ça part dans tous les sens et ça essaye de réunir tout, mais ça ne marche pas. Il y a le petit truc subtil, mais présentement, rien qui réunit toutes ces histoires entre elles de façon logique et intéressante. Ce que j'attendais avec la phase 4, c'était les conséquences directes de cette guerre intergalactique en fait. Et même des histoires qui se passent pendant le blip. Cela aurait été cool aussi. Et ben non, il y a Far From Home, Falcon, WandaVision et Loki, c'est tout. Black Widow est sorti beaucoup trop tard pour un projet qui devait être fait à l'époque de la phase 2. Shang-Chi, on s'en fout. No Way Home, on s'en fout. Hawkeye, on s'en fout. Et plein d'autres encore. Il y avait tellement de choses à faire, mais non. À la place, on a plein d'histoires qui sont sympas, je dis pas le contraire, mais qui sont difficiles à rattacher de façon logique. Vous avez le choix de soit relier tous les films ensemble, ou bien de les rendre tous indépendants. Mais ne faites pas les deux en même temps, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas encore le pire point à critiquer dans les films aussi. Il y a trop de blagues, des blagues et encore des blagues, et c'en est assez avec les blagues. C'est quoi cette merde ? Même Endgame pour moi m'a déçu sur cet aspect. Je veux voir des super-héros se battre contre des super vilains de façon stylée quoi. C'est ça la base. Je sais que Marvel en général se prend plus à la légère que DC et c'est très bien, je ne dis jamais le contraire. Et il y a une différence entre faire de temps en temps des blagues, comme ce qui est fait dans Black Panther 2, qui est un sujet extrêmement triste, mais il y a quelques blagues qui gênent pas trop l'histoire. Là, j'ai aucun problème là-dessus. Mais dans le cas de Thor Love and Thunder, cela me gêne beaucoup trop. Ça gâche le côté épique et la crédibilité de ton histoire. Comment veux-tu que je croie à ton univers alors qu'il y a un dieu qui fait des blagues à des enfants qui se sont fait kidnapper par un monstre qui veut détruire l'univers? Je vais vous donner un exemple qui résume tout ce que je veux dire dans cette vidéo. Oui, une série qui fusionne tous les problèmes que j'ai énumérés. Dans une seule histoire, cette série c'est She-Hulk. Commençons par les points positifs sur la série parce que je ne suis pas un hater quand même. Le fait que la série est plutôt fidèle aux comics, c'est déjà pas mal. Il y a certains propos sur la communauté incel et les grands porteurs de parole comme Andrew Tate qui peuvent être intéressants à traiter et qui sont critiquables. Mais le reste... Alors, pour les blagues, elle se base surtout sur le fait que Jennifer Walters casse le 4e mur. Mais quand t'es un fan de Marvel qui a déjà vu les 2 premiers films Deadpool, cela ne t'impressionne pas du tout. Oh, allez, quoi?
Tu vas pas me laisser tout seul avec la grognasse de service? À part le dernier épisode qui essaye d'être un minimum ambitieux sur cet aspect-là, mais le reste c'est du déjà vu et même encore c'est très faible. Pour les caméos, il y en a tellement que c'est même plus la série de She-Hulk. Assez ironique que Jennifer Walters dise à chaque fois que c'est sa série. Mais il y a un point bonus que je n'ai pas parlé, qu'on a tous remarqué, les effets spéciaux. Pas besoin de dire plus en fait. Non, en fait, je vais en parler un peu. Ce n'est pas la faute des artistes FX. Déjà, 99% des cas comme She-Hulk arrivent à cause du manque de temps. Une des raisons, j'imagine, c'est qu'il y a eu trop de projets par année. Environ 14. C'est énorme et c'est beaucoup comparé à la phase 2 qui avait 2 films par an et max 1. C'est une grosse différence. Pour résumer tout ça, la phase 4 du MCU a des énormes soucis, comme un calendrier trop chargé de projets qui affecte la qualité visuelle des films et séries. Un souci aussi sur la direction qu'on va prendre cet univers. On a juste une vague idée où ça va aller, mais avant l'annoncement d'Avengers 5 et 6, on était paumé. De plus, l'humour surabusé à tout va qui gâche l'immersion et les situations de tension. Voilà ce que je reproche à ces films. J'espère que Marvel Studios va comprendre tout ça, comprendra avec le gros flop de She-Hulk que cette direction-là n'est pas viable à long terme. Comprendra que lancer 10 projets en même temps n'est pas une bonne idée pour tout simplement faire de bons films ou bien de bonnes séries. En d'autres termes, privilégier la qualité au lieu de la quantité. Le film combien Ant-Man 3 oui. Combien 3, sur 10 3 sur 10. 3 sur 10, ok. Ant-Man 3 sur 10, MDR. Okay. Sur combien? Bah sur 10 il a dit. Non, pas sur 10. Sur 1000. Sur Fleur? Sur 1000. Sur 1000. Tiens. Attends. Ça me compte, allez faire tomber mon téléphone. Les Twinkies. Dis-le. Dis combien? Moins 2. Ok, moi ce serait... Oh, regardez-moi ces gros porcs. Adèle, t'es vraiment un gros porc. Moi, Ant-Man 3, c'est un bon 3 comme Will.